Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me suivent un jour sur deux. Un grand merci à vous. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant sur mes services et surtout sur les tarifs, eh bien il y a la possibilité d'aller voir tout ça directement sur mon blog. C'est dans la description, vous cliquez sur l'adresse de mon blog et vous découvrirez tout ce dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie Je me suis dit, tiens, on va repasser à 3 options pour rigoler, parce que j'aime bien, c'est un contact qui va tout changer. Donc, on a toujours un moment où on attend un contact, on attend quelqu'un, alors soit une personne pour une histoire d'amour, soit une personne pour un poste, pour un emploi, pour acheter une maison, pour vendre sa maison. Enfin bref, on attend souvent qu'il y ait un contact qui arrive, un contact, on ne peut rien faire, on est dans l'attente et ce contact va tout changer. Donc, c'est exactement ce qu'on a envie de savoir. D'abord, quel va être ce contact qui va tout changer et ensuite, essayer de faire une date la plus exacte possible de ce contact qui va tout changer. C'est pour ça qu'on va avoir 3 options. Vous allez pouvoir choisir de beaucoup de manières, mais avec les cartes, c'est le seul moment où je peux vous les montrer. Donc, je vous les montre. Vous pouvez choisir donc avec les cartes qui vous inspirent le plus. Pour l'option numéro 1, il y a du mouvement. On a ici les histoires de sorcières et donc vous pouvez choisir avec ce très joli jeu de cartes. Pour l'option numéro 2, on va avoir ici le Heaven and... Il y a du mouvement aussi décidément. Heaven and Earth Tarot et donc c'est un tarot très désaturé, on va dire, hein, très noir et blanc, tout en ayant quand même des couleurs. Il est très intéressant. Et enfin, on a la troisième option, elle est beaucoup plus calme, et c'est notre, comment il s'appelle, Dark Mansion Tarot, donc des dessins extra, vraiment un grand artiste, la personne qui a fait tous ces dessins, c'est juste magnifique. Voilà donc pour nos jeux. Maintenant, on va préparer toutes nos cartes, et après, je vous dirai les autres possibilités que vous avez pour faire votre choix. À savoir que si vous êtes attiré par 1, 2, voire 3 options, eh bien pourquoi pas, si ça se trouve, il y a beaucoup de contacts qui vont arriver dans votre vie. Bien, on va utiliser 2 paires de chaque jeu. Donc allons-y, c'est le moment de les préparer. Donc, quel est ce contact qui va tout changer dans ta vie? Voilà, on a pour notre option numéro 1. Option numéro 2, quelle est la date de ce contact qui va tout changer? Ok. 1, 2, 1 et 2. Bien. Et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 3. Quel est ce contact qui va tout changer dans ta vie? 1, 2, 1. Et 2, ça y est, on a donc nos tarots. Maintenant, on va mettre nos oracles. Alors, ici, on a un tarot aussi. C'est un tarot qui ne comprend que les arcanes majeures dans leur version positive ou négative. Il ne faut pas s'alarmer si on a une carte négative. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément un contact négatif ou un contact mauvais, hein. Tout est sujet à interprétation des cartes. Celle-là, c'est la seule où on n'en mettra qu'une, avec aussi les petits animaux à la fin. On va prendre aussi le Symbolone. Le Symbolone, eh bien, on va en mettre 2. C'est un jeu qui est basé aussi sur... qui est basé sur les signes du zodiaque. Mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir ce signe du zodiaque. Bon, là, on va en avoir 3, hein, dans sa carte astrale. Voilà. Alors, on continue. On va prendre ici l'oracle La Voz del Ser, la voix de l'être. Et on continue à préparer nos petites cartes. Donc, quel est ce contact qui va tout changer dans ta vie? Voilà. Ok. On continue et on va prendre les cartes du tarot Osho. Ce tarot Osho représente très bien les énergies en général. Donc, allons-y. Quel va être ce contact qui va tout changer? Tac. Et tac. Et on finit avec un petit message, peut-être en plus, peut-être une synthèse, peut-être qu'on va comprendre des choses en plus avec un petit animal, ici le tarot
des animaux. Donc, pour conclure, on y va. Option. Ah, bon bah là, vous en avez 2 pour l'option numéro 3. Bien. Alors, ça y est, on a nos cartes de prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. Soit vous pouvez faire avec les numéros, donc 1, 2 et 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller dans la description. Et là, vous allez trouver les numéros de chapitres. Si vous préférez choisir avec le visuel, mais vous n'êtes pas trop petite chaussure, bien, contentez-vous de regarder les couleurs, les points de couleur. Si vous aimez bien les petites chaussures, c'est le moment de les découvrir. Ici, on a cette chaussure qui s'appelle Society Slide, donc le toboggan de la société. On a un talon qui est très acceptable. On a ici un espèce de drapé en fait qui est uni au milieu par cette espèce de petite boucle en métal avec des petits diamants, des petites perles. On a une chaussure qui est extrêmement travaillée sur toute cette partie du drapé et bien simple sur cette partie-là, toujours dans des couleurs irisées, turquoise irisée. Donc voilà notre première option, le toboggan de la société. Notre deuxième option, c'est un joli mocassin, il s'appelle Tassel Loafer. Moi j'imagine que loafer ça doit être mocassin et tassel je sais que c'est les petits glands. Donc c'est un mocassin à glands très travaillé parce que c'est tout un tissage ici de cuir que l'on peut voir sur tout le... C'est pas que le mocassin en cuir, c'est un mocassin en cuir tissé, donc avec un talon tout à fait normal. Et voilà, donc une chaussure classique, c'est un peu impossible de faire plus classique je pense que ce mocassin. Pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, on a une chaussure qui est très drôle. Ici, moi, j'imagine que si c'était pas en résine, il y aurait comme un espèce de petit mouvement. Quand on marche, ça fait un peu aérodynamique, ça saute un peu. Ça s'appelle Bahama Mama. Moi, j'imagine une maman en vacances aux Bahamas. Voilà, je ne sais pas si ça a été créé dans ce sens-là. Mais voilà, on a ici donc toute une boucle qui est complètement transparente et avec plein de perles de toutes les couleurs qui ont été mises. On a une chaussure perroquet, une chaussure de toutes les couleurs, une chaussure joyeuse, une chaussure gaie, d'une personne qui est pas là pour séduire. Pour ça que ça me fait vraiment penser à la maman qui est là aux Bahamas et qui est là pour profiter, pour rigoler, pour s'amuser. Voilà donc notre option numéro 3. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va faire des petits Lenormand. Qu'est-ce que c'est que les petits Lenormand? C'est une situation, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu arrives à te retrouver dans ta vie, dans cette situation, de dire ah bah oui c'est sûr, là je me vois bien. Et si tu ne sais pas, mais je te conseille d'écouter les 3 petits Lenormand, je les fais exprès en début de chaque chapitre pour pouvoir t'aider à faire ton choix. Voilà. Allons-y nous. Alors évidemment, si tu te retrouves dans plusieurs petits Lenormand, c'est que tout simplement, il va y avoir peut-être plusieurs contacts qui vont arriver vers toi. Alors, on y va et on commence ici avec notre chaussure Society Slide. On va faire un petit Lenormand à une seule personne parce qu'on n'est pas en train de parler d'une autre personne en particulier. Si une autre personne s'invite, elle sera évidemment la bienvenue. Alors, 1, 2, 3... Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ta vie actuelle? Alors, pas forcément. Directement, pas forcément, parce que tout ce qu'on va voir, ça va être derrière. Donc, c'est peut-être des choses qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie. Donc, en gros, si tu ne te reconnais pas du tout dans aucun petit Lenormand, celui-là, ça peut être le bon, parce que ça peut être que des choses qui ne sont pas encore arrivées, donc tu ne peux pas t'y reconnaître. Bon. On a le soleil qui brille, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le bonheur arrive. J'espère que tu le sens déjà dans ton dos, ce soleil, l'impression qu'il y a des bonnes ondes, des bonnes énergies qui arrivent vers toi. On a ici le jardin, avec le jardin, l'impression qu'il y a des bons contacts aussi dans la vie de tous les jours, les personnes qu'on croise assez régulièrement. Il y a un secret, est-ce que c'est un admirateur secret? On dirait, oui, on dirait que dans les gens que tu ne vois pas, les gens qu'on croise, voilà, le boucher, le boulanger, le dentiste, les médecins, etc. Et bien dans ces gens qu'on croise comme ça, mais qu'on n'est pas forcément à avoir une conversation très importante, on a l'impression on n'est pas encore sur une personnification, mais il y a un cadeau de l'univers qui t'attend.
c'est un cadeau de l'univers secret. Donc, il y a pour moi une personne qui t'aime bien. Ça peut être un ami secret, ça peut être un admirateur secret. Mais on a l'impression que ce cadeau, tu ne le vois pas encore. Déjà, il est derrière ton dos. Mais en plus, il y a le secret. Mais c'est quelque chose de très bon qui est en train d'arriver dans ta vie. Donc, c'est possible que tu ne te reconnaisses absolument pas parce que ça ne parle pas des choses que tu connais. Peut-être que tu te reconnaîtras plus dans le petit Lenormand de la vérité. Alors, allons-y, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous raconter et est-ce que tu vas faire qu'on se reconnaisse un petit peu plus en toi? Alors, et 4, bien. Alors, on y va, on y va. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous dis? On a ici une montagne, d'accord, le trèfle à 4 feuilles, le fouet, le bouquet de fleurs, tiens, il est revenu. Et là, c'est toi. D'accord. Donc, on sent que ce bouquet de fleurs t'accompagne. Hein. On a l'impression que l'univers est de ton côté. L'univers te veut du bien. Il arrive d'autres bouquets de fleurs, mais tu es déjà en possession d'un bouquet de fleurs. Tu as déjà des dons de l'univers. Tu as déjà des aides de l'univers. C'est pas ça qui va tout résoudre. Attention, tu en es complètement conscient ou consciente. Puisqu'ici, on a le fouet que je préfère penser comme un balai, honnêtement, parce que franchement, il n'y a rien de sexuel dans cette histoire. On est entre deux plantes et une montagne. Mais avec le balai, on sent une certaine frustration. On sent une certaine frustration par rapport aux difficultés, parce que tu as aussi pas mal de difficultés. Tu as de la chance, tu as des aides, mais tu as des obstacles qui peuvent paraître insurmontables pour d'autres personnes. Moi, je vois une attitude extrêmement positive qui arrivera à escalader cette montagne, mais c'est vrai qu'il doit y avoir des moments de mou, des moments où on se dit, mon Dieu, mais pourquoi je suis dans cette situation-là? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Voilà comment moi je l'interprète. Bien. Alors, nous, ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça va être ce contact qui va tout changer. Il va y avoir un contact qui va tout changer dans ta vie et on veut en savoir plus là-dessus. Voilà. Ok, je vais vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Ça va être quoi ce contact qui va tout changer? Évidemment, après, on arrivera à la date la plus exacte possible. Je sais qu'il y aura toujours des gens qui s'énerveront. C'est pas possible, une date exacte. Je sais, on essaye de faire une approximation, on essaye de se rendre compte. On est dans une guidance qui, en plus, est générale. Même si, en plus, même dans des guidances personnalisées, les dates exactes sont toujours quelque chose d'incertain. Mais voilà, c'est tout. On essaye de voir pour s'imaginer quand est-ce qu'il arrivera. Bien, on va commencer par cette carte-là qui va nous donner... Oh, ok. Donc, c'est un contact qui sera fluide, déjà. C'est un contact plaisant, agréable. On a la tempérance en positif. Donc, il y a de la complicité, il y a de l'amitié, il y a peut-être de l'amour. Mais de toute façon, il y a de la fluidité, il y a des bons moments. Ça passe très, très bien. C'est un très bon contact. Ok. Alors, on a ici la Reine des Neiges. Est-ce que c'est un contact entre ces deux charmants personnages? On a ici le Cancer avec le Capricorne, le Lion avec le Scorpion. Et on a deux personnages hauts en couleur, je trouve. D'un côté, on a cette Reine des Neiges, tellement puissante, mais en même temps tellement froide, tellement triste. Et de l'autre côté, on a cette espèce d'apprenti sorcier qui, lui, est plutôt dans les ténèbres, qui est plutôt dans l'obscurité et qui essaye de faire sortir la vie en fait de ces ténèbres, de faire sortir la lumière des ténèbres. Donc, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'interprétation, mis à part le fait que c'est peut-être, toi tu es peut-être l'un de ces deux personnages et que le contact sera l'autre personnage. On verra si on a d'autres pistes par la suite. On a ici le conformisme, d'accord, et on a la créativité. Bon, c'est assez intéressant, là, parce qu'on sent qu'on a une personne qui vient t'ouvrir la tête, qui vient changer ta manière de voir les choses. Donc, maintenant, je reviens là-dessus. Je vois quelqu'un, j'imagine que tu es plutôt cette personne-là, une personne avec pas mal de difficultés, pas mal de tristesse, pas mal de problèmes. Et on a une personne qui, avec ses difficultés aussi, va essayer de ramener de la chaleur, va essayer de ramener de la vie dans ta vie. Et on a aussi une personne qui est là pour t'ouvrir cette cage de conformisme de c'est comme ça que ça doit être, c'est pas comme ça que ça doit être, il faut faire ci, il faut faire ça. On a une personne qui va être beaucoup plus créative et qui va aussi d'ailleurs, oh regardez, j'avais jamais vu ça, mais regardez, la même cage qui est là, elle est représentée ici.
en fait. Et ici, on a l'oiseau qui sort, en fait, de la créativité. Donc ça, c'est pas un hasard, hein, c'est clair. Donc, on sent vraiment que ce contact, c'est une personne, pour l'instant, je vois ça comme une personne amicale, une amitié, une personne qui va t'ouvrir la tête, qui va te faire comprendre que les choses sont pas noires ou blanches, qui va t'ouvrir une palette de gris, qui va t'autoriser à faire des choses que jusque-là tu ne t'autorisais pas toi-même, qui va te permettre de t'autoriser à toi-même et qui va te faire sortir d'un certain conformisme dans lequel tu ne pensais peut-être même pas être et qui va te permettre de t'exprimer dans cette espèce d'explosion littérale de créativité. Donc c'est un très très beau contact qui t'ouvre des portes jusque-là peut-être même pas imaginables. Waouh! On a un 6 de bâton, on a un roi d'épée, d'accord, on va voir comment on interprète ça. On a le soleil, un 3 de bâton, bien. On a le vide ici. Et on a la réceptivité. Ok. J'ai envie d'interpréter que le roi d'épée et la reine des neiges sont le même personnage et très probablement toi, à moins que ce soit en miroir, mais bon. On va l'interpréter comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que actuellement, tu as beaucoup de réussite, c'est-à-dire que tu es admiré. Je pense notamment à cette reine des neiges qui est quand même sur un trône, qui est quand même la reine, même si c'est pas la joie sa vie. Elle a un château, elle a réussi. Donc ici, on a la même chose. Avec ce 6 de bâton, on sent la réussite, le succès, l'admiration des autres aussi. Et ici, la force, la puissance, l'intelligence de ce roi d'épée. Mais il manque quelque chose. Clairement, il te manque quelque chose. On a un espèce de sentiment de vide en toi et on se dit, ce contact qui va tout changer, c'est quelqu'un qui vient remplir ce vide. C'est quelqu'un qui vient ouvrir les portes pour que ce vide se remplisse tout seul, finalement. C'est pas une personne qui vient pour remplir le vide elle-même. On n'a pas du tout l'impression que ce soit une personne qui reste. Alors, ça peut être une personne qui restera comme une amitié, comme ça, mais on n'est pas sur une... c'est pas l'homme de ta vie, la femme de ta vie qui est en train d'arriver. Absolument pas. Donc, on a cette personne qui va arriver, qui va t'ouvrir la réceptivité. En fait, moi, voilà comment je le vois. On a cette pièce qui est vide et cette personne, elle vient pour ouvrir la porte et mettre un aimant, voilà, et elle repart, voilà, c'est fait. La porte est ouverte, les choses peuvent rentrer, ça y est, ça peut se remplir. L'aimant qui attire tous les objets, toutes les choses qui vont arriver, il est mis aussi. Donc finalement, le travail va se faire absolument tout seul. Donc cette personne, elle t'amène cette réceptivité, elle t'amène l'aimant, elle ouvre tes portes, clairement, elle te sort de ta cage, elle t'amène du bonheur avec notre soleil qu'on avait déjà, si je ne m'abuse, ici, hein, ce soleil et ce bonheur qui arrive vers toi de toute façon. Et voilà, on sent, pardon, on sent que c'est quelque chose qui va après se faire petit à petit. C'est pas que cette personne, elle vient, elle va remplir la pièce à fond et après elle va partir. Absolument pas. J'ai dit, elle ouvre la porte, elle laisse un gros aimant qui attire tout. Et puis petit à petit, des petites choses qui vont rentrer. C'est pour ça que pour moi, on a ce 3 de bâton qui est une carte de patience où il faut petit à petit que les choses viennent pour te remplir, viennent pour te faire du bien. Mais à partir du moment où la porte est ouverte, c'est déjà énorme. Ici, on a déjà la porte qui s'ouvre. Mais pour moi, en plus, cette personne aimait cette réceptivité. Elle te donne la possibilité de recevoir encore plus en mettant cet aimant imaginaire. Donc voilà ce contact. C'est un contact bénéfique. C'est un contact bienveillant. C'est une personne qui a vraiment des bonnes intentions, qui a comme intention vraiment de t'aider, de te soutenir, de t'apporter quelque chose et qui n'attend absolument rien en retour. Donc, c'est un très, très joli contact. Ici, on a une princesse d'hiver. C'est une jolie petite mouette. Et c'est possiblement toi, puisque ici, on est encore dans les épées. Logique, curieuse, sincère et authentique, mais peu diplomate. Mais ça peut aussi être cette personne, parce que cette personne ne sera pas forcément très diplomate non plus. La mouette. Tu affrontes un défi intellectuel qui a besoin de ton habileté pour penser à une solution qui soit à la fois logique et rationnelle. Si une personne te donne une information utile par rapport à ça, mais d'une manière terriblement brusque, accepte le message sans te sentir gêné par le manque de diplomatie du messager.
Bon, je pense que ça va pas être excessivement brusque parce qu'on a quand même la tempérance en positif, donc ça calme un petit peu le jeu. Mais peut-être que cette personne n'est pas très très forte pour s'exprimer, mais elle va quand même vraiment réveiller quelque chose en toi. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, c'est pour quand? C'est pour quand ce contact avec cette personne, avec cet apprenti sorcier, plein de bonnes intentions, pas forcément très doué pour s'exprimer, mais qui va ouvrir tes portes, qui va t'ouvrir, te sortir de ta cage. Alors, est-ce que c'est dans des jours avec le soleil, des semaines avec l'empereur ou des mois avec la roue de fortune? Ok, soleil, empereur, roue de fortune. Soleil, empereur et roue de fortune. Ok. Waouh, soleil. 3 jours. Soleil, c'est notre troisième soleil. Hein. On avait ici notre soleil et notre troisième soleil. 3 soleils. 3 jours déjà pour rencontrer cette personne qui va t'ouvrir l'esprit, qui va te permettre de voir les choses d'une autre manière, qui va relâcher ta créativité. Ok, entre 3 jours et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 et 7 jours. C'est cette semaine, tranquille. Entre 3 et 7 jours, cette personne devrait arriver. Alors, pour les personnes qui préfèrent les dates du calendrier, eh bien, allons-y. Ça peut être aussi la date de naissance de cette personne, pourquoi pas, ou la tienne. Ici, on a donc ou une personne que tu as rencontrée à cette date-là l'année dernière. On a ici le mois de décembre. Et on a ici le 11 décembre, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré à cette date-là? Ou est-ce qu'il y a une personne que vous connaissez qui est son anniversaire dans ces eaux-là? Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est un contact très positif. Alors, il ne faut pas tomber amoureux de cette personne-là, mais il n'y a vraiment aucun signe que tu vas tomber amoureux ou amoureuse de cette personne-là, parce que c'est pas quelqu'un de particulièrement séduisant, c'est pas quelqu'un qui va te... Voilà, qui va te faire rêver non plus, mais c'est quelqu'un qui est vraiment 100% bénéfique et qui va tout changer, parce qu'elle va tout changer dans ta manière de voir la vie, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de t'autoriser à vivre certaines choses que peut-être jusque-là, tu n'arrivais pas à t'autoriser. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette première option. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. On y va, nous on va continuer avec l'option numéro 2, c'est-à-dire le mocassin à gland, et on va prendre notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dedans. Alors, est-ce que ce petit Lenormand va représenter quelque chose que tu vis actuellement? C'est parti, 1, 2, 3 et 4, bien. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te sentir représenté par ce petit Lenormand? On y va. La lune, ok. La montagne. Ok, donc tu as des difficultés devant toi, c'est clair. Tu les vois, les problèmes, tu sais qu'ils sont là. Tu les vois très très bien. Tu ne sais pas forcément comment les résoudre. Est-ce que c'est des vrais problèmes ou est-ce que c'est des problèmes que tu t'imagines? Puisque comme la lune est à côté, on se dit peut-être que comme tu es dans le noir, peut-être que la montagne, tu l'imagines plus haute qu'elle n'est en réalité. Donc, à voir. Si tu ne rends pas les choses, tu n'imagines pas les choses plus grandes qu'elles ne sont, les problèmes plus grands qu'elles ne sont. On a l'impression que tu viens de terminer quelque chose. Tu termines un certain blocage. Ici, on a la tour et avec la tour, on est bloqué. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à sortir. Ça fait penser à une certaine phobie sociale, ça fait penser à l'absence de contact avec certaines personnes. Et on voit que toi, ça y est, tu t'es libéré de ta tour. C'est génial, c'est extraordinaire. Tu as réussi à faire le pas, tu t'es dit, moi c'est fini, je veux plus être dans cette tour, je veux plus être bloqué là, je me libère. C'est une libération définitive. Avec ce pont, on sent que vraiment tu as fait le choix, tu as pris la décision, c'est quelque chose de très fort, de très intense, libération définitive. Et on se dit, bon, ça y est, on pourrait avoir un peu, quand même, là il y a eu un effort de fait, et là tu sens que ça continue. Les difficultés continuent. Non seulement il fallait sortir de la tour, mais en plus, il faut escalader la montagne.
c'est pas facile. Donc, j'espère que tu vas recevoir de l'aide dans ce parcours du combattant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Lenormand de la vérité? Est-ce qu'il va voir les choses de la même manière ou est-ce qu'il va nous montrer qu'en fait, il y a plus d'espoir et que le chemin n'est pas si compliqué que ça? Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? C'est parti. Non, c'est pas parti parce qu'il n'est pas encore prêt. Voilà, maintenant oui. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a les étoiles qui sont en face de toi. Il y a un arbre, il y a un enfant. Ça, c'est toi. Et derrière toi, il y a en plus de la nouveauté qui arrive. Donc là, la nouveauté, tu n'es pas encore au courant parce qu'elle est derrière toi. Elle va arriver, mais ça va faire du bien. Alors, cet enfant, est-ce que tu as des enfants? À ce moment-là, je pense que tes enfants vont t'apporter énormément de soutien. Mais ça peut être aussi ton enfance, ton passé. Trouver les ressources dans les bons moments du passé, par exemple, notamment avec la famille, puisqu'on a l'arbre à côté. On a l'impression que tu peux compter sur la famille, sur les gens qui sont autour de toi. Et on a l'impression que le futur est beau, le futur est plein d'espoir, le futur est brillant comme ces étoiles. Donc, ça fait plaisir. C'est un petit Lenormand plus optimiste que le petit Lenormand initial. Bien. Alors, allons-y. Quel est ce contact, justement, qui va tout changer? Quel type de contact es-tu en train d'attendre? Alors là, on n'en a pas deux, c'est vrai, on en avait trois. Voilà. Allez, on va voir tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce contact qui va tout changer? On commence ici. Waouh, mais quel beau contact! C'est un contact qui amène tout. Déjà, on a tout avec le monde. C'est vrai qu'on a l'apothéose des arcanes majeurs. On a le monde en plus positif. Donc, c'est un contact qui te permet de briller, d'aimer, d'avoir la reconnaissance. On ne sait pas de quoi ça va traiter, mais de toute façon, si c'est professionnel, c'est magnifique. Si c'est en amour, c'est magnifique. C'est magnifique. De toute façon, c'est un contact magnifique. C'est le contact que l'on attend, que l'on espère. C'est le merveilleux contact. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va savoir là-dessus? Pourquoi on a eu 3 cartes? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, ici, on a un petit pantin. Donc, on comprend qu'on a envie de se libérer ici avec le taureau et le scorpion. On a un flûtiste ici, le flûtiste de Hamelin, et on a ici donc toujours le scorpion, mais cette fois-ci avec le gémeau. Et enfin ici, on a la comparaison avec le taureau et le gémeau. Alors, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas... Là, moi, ma comparaison, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Moi, ce que je vois ici, c'est notre taureau qui est dans une mauvaise posture. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard dans les signes, regardez. Le taureau est avec le scorpion et le gémeau scorpion arrive. Donc, les scorpions, c'est un peu les difficultés, les mauvaises postures. Mais ici, on a une personne, en fait, qui est manipulée. Et ici, on a un manipulateur, mais ça a l'air d'être un manipulateur positif, qui vient pour faire face à l'autre manipulateur. Et donc finalement, il nous reste à la fin que le taureau et le gémeau qui sont représentés ici. Donc là, c'est très clair. Pour moi, ici, ça reste une carte extrêmement paisible. Puisqu'ici, on a quand même quelqu'un qui est privé de ses libertés. Hein. On a quelqu'un qui doit obéir, hein, parce qu'elle est carrément attachée par des fils. Ici, on a une autre personne qui entraîne, qui à mon avis, manipule, si tu veux, entraîne cette personne vers autre chose dans le but finalement, là on n'est pas dans un but méchant pour moi, on est dans le but de la libérer, de l'amener vers autre chose. Et ici, bon, on a ces deux personnes qui se scrutent et qui se regardent, mais elles sont libres toutes les deux, et elles sont libres toutes les deux d'être qui elles veulent, puisqu'ici on a deux personnes qui sont tout à fait différentes et qui sont toutes les deux acceptées. Donc pour moi, il y a une libération, il y a une personne en particulier, une personne très intelligente, très charismatique, qui va t'aider à te libérer, qui va t'apporter cette libération et qui va te redonner en fait tes ailes. Hein, ça me fait penser toujours à Maléfique, Maléfique à qui on avait coupé les ailes et elle récupère ses ailes. Pour moi, tu vas récupérer tes ailes et c'est ça le monde, c'est pouvoir recommencer à voler, pouvoir recommencer à vivre. On avait déjà l'impression que tu avais commencé ce chemin, hein, très très bien commencé, mais là il y a une personne qui vient encore plus pour t'aider. Profite, génial, ça se fait en plus dans la bonne humeur, encore incroyable. Ici on a l'ego spirituel et on a encore des fils.
C'est assez fou d'avoir tant de fils qui te l'impression que tu passes de fil en fil en fait. Tu as des personnes qui te manipulent et quand c'est pas les personnes qui te manipulent, est-ce que c'est ton ego? Est-ce que c'est ton ego spirituel qui te manipule aussi? Donc on a vraiment quelqu'un qui vient pour te libérer de tout ça. Cette personne, c'est une coupeuse de fils. C'est une personne qui vient avec sa grande paire de ciseaux et qui dit ça suffit. Non, ça suffit. Tu vas profiter, tu vas briller, tu vas vivre ce que tu dois vivre, mais ça suffit de devoir, soit tu obéis à quelqu'un, soit tu obéis à la société, soit tu obéis aux normes de telle religion. T'arrêtes d'obéir, t'es là pour profiter, pour t'éclater, pour danser, pour vibrer, pour vivre. Waouh, sympathique cette personne, hein. Est-ce que plus si affinité ou c'est une personne de passage? On va essayer de découvrir ça. Alors, on a ici le 2 d'or, d'accord. Ok, très bien, sympathique. Le 10 d'épée. On a un chevalier d'or. Et on a un 2 d'épée, ok. Silence. Et changement. Bien. Cette personne, elle vient à un moment où tu en as vraiment besoin. Parce qu'on sent que c'est lourd. Ce côté ici, bon, je sais que c'est des cartes qui sont, déjà, c'est des cartes qui sont noires, assez noires, mais enfin, elles ne sont pas toutes noires. Ici, on voit que tu as beau faire, en fait, tu fais tout ce que tu peux actuellement. Tu fais vraiment le maximum avec le 2 d'or. C'est vrai qu'on jongle, on essaye à droite, à gauche, j'en sais rien, j'essaye, je fais de mon mieux, mais je ne sais pas comment faire. On sent qu'il y a un épuisement, et l'épuisement, il est définitif, quoi. On a vraiment quelque chose de très puissant avec ce 10 d'épée. On sent que tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas, tu as beau faire tous les efforts que tu veux, c'est trop compliqué. Cette situation est trop compliquée. Ce qu'il y a, c'est que tu n'en parles pas. Ici, on est dans le silence. Et tout va se faire en silence. On n'est pas dans un silence. Je pense à ce flûtiste. Ce flûtiste, il n'est pas en train d'expliquer. Écoute, viens, suis-moi, parce que si tu me suis, tu vas voir que je vais t'aider, tu vas te libérer, tu vas te sentir mieux. Absolument pas. On est dans un espèce de relais magique. On est dans la flûte, tout. Cette personne, elle est là, elle joue sa flûte. Tu l'écoutes, tu la vois, tu la regardes. Il y a comme une attraction magique et incompréhensible. Il n'y a pas besoin de paroles. Il n'y aura pas besoin que cette personne t'explique ou que tu expliques à cette personne. Les choses se font naturellement. Tu vas être emporté par le courant. Donc, il n'y aura pas de mots. Ça se fera tout à fait sans mots. Le changement, il arrive et le changement, il arrive grâce à cette personne. Cette personne t'attire vers le changement. Donc c'est tout, ce sera irrésistible, ce sera une attraction irrésistible que tu auras vers cette personne et qui va te faire prendre des décisions que jusque-là tu as peut-être jamais voulu prendre. Donc tiens, tu aurais dû, tu sais quand tu as des gens qui disent « Oh mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça et tout », tu es là, tu as un espèce de rejet de dire « Mais attends, je fais ce que je veux, c'est ma vie quand même et tout », que là, bon déjà, il y a un moment où ça va être un peu compliqué, mais tout ce qu'on t'a dit de faire jusque-là et que tu n'étais pas trop attiré de faire, là, si c'est en suivant cette personne-là, tu vas les faire sans même t'en rendre compte. Tu vas les faire directement et ça va se passer très bien. Donc, cette personne t'amène le changement. Cette personne te propose le changement. On a ici ce chevalier d'or qui, pour moi, est cette personne qui joue de la flûte et qui vient pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Les décisions que tu n'arrives pas encore à prendre, que tu n'arrives pas à bouger. Et cette personne, elle vient avec des bonnes intentions. J'ai envie d'avoir la dernière carte pour savoir s'il pourrait y avoir une histoire d'amour entre vous. J'espérais ce genre de carte. Donc, c'est pas une personne qui vient pour partir. C'est pas juste une personne qui vient pour t'ouvrir les yeux et s'en aller. C'est une personne qui vient te libérer, mais qui a l'intention de rester dans ta vie. Donc, cette personne, elle ne veut pas être ton nouveau bourreau. Cette personne ne veut pas prendre les fils et continuer comme les autres personnes avant avaient fait avec toi. Cette personne veut d'abord te libérer de tous les fils, que tu sois complètement en possession de tes moyens, que tu sois capable d'avancer seul. Et après, cette personne, elle aimerait bien faire un petit bout de parcours avec toi. Donc, mais pas dans les conditions actuelles, pas dans les conditions où, écoute, bon, bah, t'es accroché, bon bah écoute d'accord, je reprends le contrôle des fils et on continue comme ça. Non, cette personne elle veut que vous soyez égaux. Et ici on a aussi cette comparaison, on a deux personnes qui sont très différentes, mais qui s'acceptent et qui sont finalement des égales. Waouh.
On a donc ce magnifique 10 de coupe, hein, c'est alias le 10 d'été. Et on a le petit chien de prairie. Et on te dit, c'est le moment d'exprimer ton amour et ton affection pour ta famille, que ce soit pour les parents de sang ou pour ses amis intimes qui forment la famille de ton choix. C'est aussi un bon moment pour te féliciter pour ton satisfaisant et heureux mariage, pour le fait que tu as très bien élevé tes enfants, heureux et équilibrés. Félicitations. Donc, on n'a que du bon. Ici, c'est de l'amour qui arrive. Mais c'est pas que de l'amour. Ça, c'est extra. C'est que c'est un amour qui t'épanouit. C'est un amour qui te libère, qui te fait du bien, qui te permet d'avancer, qui te permet de profiter, qui te permet d'oublier tous les codes, tous les problèmes, toutes les difficultés. C'est un amour qui va te permettre d'escalader la montagne sans même t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu la vois à la montagne, tu es là, et ben là, avec cet amour-là, genre, bah vous allez monter la montagne tranquillos, et puis tu vas même pas t'en rendre compte, tu escalades la montagne en suivant le flûtiste, et tu te dis, ah, on est déjà en haut? Non, sans blague. Voilà ce genre d'amour. C'est un amour qui fait que tous les efforts paraissent faciles, paraissent simples, et que tout avance merveilleusement bien. Mais il arrive quand cet amour, il est juste magnifique. Là, c'est vraiment une très très belle histoire d'amour, j'adore. C'est un amour qui fait du bien, mais vraiment vraiment du bien, quoi. Il arrive quand? Il arrive quand ce contact qui va tout changer, cet amour qui va tout changer? On a des jours avec le battleur, des semaines avec le pape et des mois avec le diable. Ok, le battleur, le pape, le diable. C'est parti. Le battleur, le pape et le diable. On y va. Battleur, pape, diable. Pam. Le monde. Le battleur, le pape, diable. Hein? On n'a pas envie de venir tout de suite. Le pape. Ok, on va bien vérifier quand même qu'on a bien parce que le battleur, ok. Et le diable. Donc ça va être des semaines, c'est normal. Un amour comme ça n'arrive pas non plus. Bon, bah voilà, il arrive demain, tant mieux. Mais en général, ça prend un petit peu de temps. Donc ici, on a des semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 semaines, c'est pas tant que ça non plus sur l'échelle d'une vie. Donc 11 semaines pour l'arrivée de cette personne qui va te faire un bien fou. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 à 11 semaines. Alors, quand c'est dans ces cas-là, moi, je vous dis, vous prenez votre agenda, vous calculez 10 à 11 semaines et vous mettez ouvrir les yeux très grands. Parce que c'est là qu'arrive cette personne qui est tellement importante, cette personne avec qui il va y avoir ce contact qui va vous faire tellement de bien. Donc, écrivez-le dans votre agenda. Évidemment, les dates, c'est par rapport au jour où vous avez vu la vidéo, pas par rapport à sa date de publication. Toutes mes vidéos sont intemporelles. Alors, si vous aimez bien les dates du calendrier, cette date, ça peut être la date de votre rencontre, ça peut être sa date d'anniversaire, ça peut être beaucoup de choses. Donc ça, c'est vous qui verrez. Alors, quelle date on va avoir? Ici, on a le joli mois de mai. Et ici, on va avoir le 12. Le 12 mai, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né le 12 mai? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 12 mai? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un le 12 mai prochain? Ça fait un petit peu long. Mais voilà, voilà une belle histoire, un beau contact, une personne qui cette fois-ci va rester dans ta vie. D'abord, elle te libère pour que tu puisses librement, pour que tu puisses décider d'être avec lui ou avec elle. Elle ne veut pas être ton prochain bourreau, elle ne veut pas être ton prochain... C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu sois en prison, quelqu'un qui veut d'abord te libérer de prison. Ok, je te libère de prison et après tu décides si tu veux être avec moi ou pas. C'est juste magnifique. J'espère évidemment que tous les destinataires de ce message seront tombés dessus. Si c'était le cas, n'oubliez pas que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. On continue avec notre dernière option, c'est l'option numéro 3 et c'est ma Bahama Mama. Bahama Mama. Et donc, on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans la situation avec Bahama Mama. Ah zut, j'ai vu. Là, que je regarde droit devant, je regarde. C'est difficile de s'interdire de regarder quelque chose. Alors, on y va.
1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, c'est parti. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand pour l'option numéro 3. Alors, on a ici un arbre. On a de la nouveauté, d'accord. Et ça, c'est toi. Donc, on a l'impression, est-ce qu'il y a de la nouveauté dans ta famille, des nouvelles, des naissances, des mariages, etc. Est-ce qu'il y a des personnes de ta famille dont tu n'avais plus beaucoup de nouvelles qui reviennent vers toi? Toujours est-il qu'on a aussi des personnes avec qui il n'y a pas de contact, donc peut-être des personnes avec qui il y avait, de ta famille avec qui il n'y avait plus du tout de contact qui reviennent vers toi, mais là on a carrément une personne avec qui il n'y a pas de contact. Donc c'est une personne qui est importante, sinon elle ne sortirait pas dans ce petit Lenormand. C'est une personne avec qui vous êtes en froid, très quasiment sûr, et on est dans le silence radio. Donc il y a vraiment silence radio avec une personne en particulier. On va voir si cette personne a envie de sortir dans le petit Lenormand de la vérité ou si elle a décidé de faire plutôt profil bas et de ne pas venir. Alors, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à nous raconter? On va voir ça tout de suite. Alors... l'arbre. L'arbre est toujours là, mes amis. Ici, nous avons une tombe, d'accord. Tiens, cette personne, elle est venue. Hein. Ici, on a les poissons et ici, vous vous regardez. Donc, on a vraiment quelque chose... ou alors, c'est cette personne-là. C'est pas le même personnage. Donc, peut-être que c'est une autre personne qui est là. Peut-être que c'est cette même personne, mais que vous voyez les choses vraiment d'une manière tout à fait différente. Toujours est-il que... tu regardes quelqu'un, il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a l'air d'avoir un problème ou une affaire d'argent entre vous, à moins que ce ne soit l'abondance des sentiments, ce qui serait nettement plus agréable et nettement plus joli. Par contre, autant toi, tu as de la nouveauté dans ta famille, autant cette personne, elle a plutôt on a plutôt l'impression qu'elle a des deuils, des difficultés dans sa famille, qu'elle doit plutôt laisser partir quelqu'un, qu'elle doit accepter des changements dans sa famille. Donc, c'est un petit peu plus compliqué du côté de cette personne-là que du tien. Et j'espère qu'ici, on a de l'abondance des sentiments. En y pensant bien, je pense pas que ça puisse être... enfin non, ça peut être les deux. Soit tu reconnaîtras cette personne, puisque cette personne peut avoir de l'abondance de sentiments, mais que vous soyez en silence radio. Ou alors c'est une autre personne avec qui il y a beaucoup de sentiments, mais cette personne, elle a aussi des difficultés. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle est en silence radio. Enfin, je ne sais pas. Donc, vous verrez si c'est la même personne ou si ce sont deux personnes différentes. Toujours est-il que on a envie de savoir qu'est-ce que ce sera ce contact qui va tout changer. Donc, allons-y. Tac, tac, tac. Et c'est vrai que vous en avez deux de petits animaux. Bien. Le fait qu'il y ait deux animaux me fait penser à ce que ce sont deux personnes différentes. Je ne sais pas pourquoi. On verra si ça se confirme. On va vérifier vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce contact qui va tout changer? Oh, encore une carte positive. C'est un contact qui donne de la force, mais ça donne de la force de manière douce, de manière calme, de manière sereine. On est plutôt sur le fait de s'apprivoiser, le fait de se comprendre, le fait de saisir les intentions de l'autre au lieu d'essayer de forcer le contact. Donc, on a quelque chose de beau ici. Alors, on a ici une personne qui va t'écouter, hein, qui va te comprendre. C'est la carte des psychologues. Et ici, on a la libération. D'accord. Donc, on a l'impression que ce contact, ça va être déjà par la parole, puisqu'ici, on a vraiment un contact basé sur la parole avec le cancer et le Gémeaux, et ici on va avoir la balance et le Verseau. Donc on a l'impression d'une personne qui va te parler, qui va t'écouter et qui va te donner les outils en fait pour avoir cette force, pour te sentir plus fort, mais aussi pour te libérer de certains problèmes. Donc je trouve que toutes les options se ressemblent un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous penserez la même chose, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Donc reconsidère, d'accord, et l'envie. D'accord. Bon.
Bon, est-ce que c'est un contact qui va te permettre de ne plus être envieux ou envieuse des autres, qui va te faire reconsidérer le fait d'envier les autres et de te rendre compte que finalement, toi aussi, tu es très bien dans ta vie et que tu n'as pas besoin d'envier les autres. Sinon, c'est par rapport aux gens qui t'envient, peut-être, qui sont jaloux ou jalouses de toi. Et à ce moment-là, de toute façon, on sent que ça ne va plus te toucher. Avec ce côté, voilà, reconsidère. À la limite, tu vas plutôt aller parler avec les gens pour essayer de leur faire reconsidérer leur position. Mais de toute façon, on se libère, on s'en moque, c'est pas très très grave et c'est pas quelque chose qui va te créer beaucoup de complications. Bien, j'aimerais savoir un petit peu plus quand même sur ce contact. On a ici le monde, excellente carte. La justice. Donc, si tu attendais une décision de justice, elle sera positive, ça c'est certain. Donc, tu vas te libérer de cette affaire de tribunaux. Bon, tu vas peut-être créer l'envie, par contre, de l'autre personne qui n'aura pas eu les mêmes résultats. Mais ça ira bien. On voit que les choses vont bien avec la justice. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse pour les personnes qui ont des affaires en justice. De toute façon, c'est encore un contact de force, de puissance, qui te donne de la force pour aller de l'avant, pour avancer. On a ici un chevalier de bâton et la papesse. Je ne sais pas lequel c'est. Hein. Et ici, on a la créativité et les vies passées, des vies antérieures. Ok. Moi, j'ai cette sensation d'un contact qui te redonne du peps, qui te redonne de la force, J'ai pas l'impression que ce soit ni l'un ni l'autre, par exemple, des deux personnages qu'on a vus. Mais c'est comme une personne qui va t'aider à comprendre la situation, par contre, qui va t'aider à y voir plus clair avec la justice. C'est quelqu'un qui vient et qui dit, ok, alors il se passe ça avec l'un, il se passe ça avec l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire cette histoire-là? Quelqu'un qui va t'écouter et qui va te permettre de prendre de la hauteur. Là, je ne suis pas sur une libération autant. Je suis plutôt sur le fait de prendre de la hauteur pour pouvoir voir mieux les choses, pour pouvoir mieux comprendre les intentions de chaque personne, pour pouvoir justement reconsidérer, revoir. On rebat les cartes et on revoit chaque personne, qu'est-ce qui se passe avec chaque personne. On ne se laisse pas toucher par les yeux, par l'œil de l'envie. On ne se laisse pas emporter par des mauvais sentiments. Donc, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui va t'aider à ne pas te laisser emporter par des sentiments bas, par des sentiments de rage, d'envie, de peur, d'inquiétude, à prendre de la hauteur pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'on veut te montrer qu'elles sont, pas telles que tu as peur qu'elles soient, vraiment quelque chose de très objectif avec cette justice et à côté le monde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient t'ouvrir les yeux sur une situation, peut-être aussi sur tes vies antérieures, peut-être aussi faire une étude ou te rendre compte qu'il y a des choses qui viennent de vies antérieures, qu'il faut essayer de les exprimer avec cette créativité. Et il y a une personne en particulier ici. C'est peut-être cette personne qui vient justement, je ne pense pas que ce soit ni l'un ni l'autre, ce chevalier de bâton, c'est la papesse, c'est une personne qui est très discrète, une personne qui ne vient pas pour te dire, non mais attends, cette personne ne vient pas pour te donner les solutions. Elle vient pour te donner les outils pour que toi, tu trouves les solutions. Donc, voilà, elle vient t'apporter de la force, elle vient t'apporter de la clarté, elle vient t'apporter de la compréhension, elle vient t'apporter une manière de revoir les choses, mais elle ne vient pas te dire « Oh non, mais t'es dingue, c'est celui-là qu'il faut choisir. Ah bah non, c'est celui-là qu'il faut choisir. » Non, absolument pas. Juste, on te donne la possibilité de voir clair, et ça, c'est énorme aussi. J'ai vraiment envie de savoir si ces deux chats correspondent aux deux personnes. Donc, on va voir. On a ici un battleur avec la licorne. On te dit la magie se sent dans l'air. Tu es capable de manifester tout ce dont tu as besoin. Et de l'autre côté, on a un 4 d'hiver avec un petit koala. On te dit penser les choses avec en restant trop longtemps avant de prendre une décision. Continuer d'analyser tout le temps la situation ne va pas t'amener à la solution. Par contre, la méditation et la prière te donneront les réponses que tu recherches. Donc, pour moi, elles sont plutôt à mettre dans ce sens-là. Donc non, ce ne sont pas les deux personnes. Donc, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, en fait, si c'est les deux personnes, on aurait comme un jugement, en fait, hein, sur ces deux personnes, de dire, tiens, il y en a un qui est plutôt mieux que l'autre, etc. Et finalement, ce serait moi, cette personne, mais je ne serais pas en train de donner les outils, je serais en train de donner un jugement. Donc, je suis contente que ce ne soit pas le cas, que ce ne soit pas sorti, en fait, les deux personnes dans
dans ces deux petits animaux. Là, on est plutôt dans la situation, c'est-à-dire qu'ici, on a une situation où on réfléchit. Il faut réfléchir, évidemment, avant de prendre une décision. Il faut réfléchir, il faut penser, etc. Mais on sent que cette personne, elle vient un peu te sortir de cette torpeur, parce que ça reste une carte de sommeil, hein, le 4 d'épée. Elle vient te sortir de cette attente, de cette pause, de cette parenthèse, pour te dire, ok, voilà, maintenant, prendre la distance, regarde bien la situation, et puis tu vas voir, tu peux tout faire. Là, tu as la licorne, la magie est dans l'air, tu peux manifester tout ce que tu veux. La magie est en toi, la réponse est en toi, et tu vas trouver, tu vas la comprendre. Donc, c'est une personne qui ne fait que passer. Pour moi, vraiment, c'est une personne qui est là pour peu de temps, mais qui va te permettre d'éclaircir absolument tout, de tout comprendre. Donc, c'est assez intense. Vous me direz, je sais qu'on me dit souvent, oh là là, il y a des options qui sont plus longues que les autres. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Parce qu'il y a des options sur lesquelles on a beaucoup plus de choses à dire. C'est vrai que là, je sens que c'est une option sur laquelle on n'a pas énormément de choses à dire. C'est une personne qui vient t'ouvrir, qui vient te donner les outils pour prendre de la hauteur et voir la situation telle qu'elle est avec clarté. C'est tout. Elle ne vient pas pour plus que ça. Donc, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Quand est-ce qu'elle vient par contre? Des jours avec la justice, ce serait pas mal ça. Des semaines avec le jugement, justement. Et des mois avec le fou. Ok, la justice, le jugement, le fou. Bon, si c'est la justice qui sort en premier, ça peut quand même être moi, hein, c'est jamais. La justice, le jugement et le fou. On y va. La justice, le jugement, le fou, c'est parti. Alors, la justice. Bon, c'est pas moi parce qu'elle n'est pas sortie en premier, donc c'est pas aujourd'hui. Mais avec la justice, on sent que c'est quelqu'un qui vient quand même assez rapidement, et tant mieux, pour t'aider à y voir plus clair. Donc la justice, dans 3 jours, cette personne pourrait déjà être en train d'arriver dans ta vie pour t'aider à y voir plus clair. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 3 et 10 jours arrive cette personne pour que tu puisses y voir plus clair. C'est quand même pas mal, ça va quand même assez vite. C'est un excellent service de l'univers, merci bien. Alors maintenant, on va faire notre dernière datation avec une date du calendrier. Ça peut être la date de naissance de cette personne, ça peut être la date de votre rencontre. On va voir ça tout de suite. Ici, on a le mois de mars. On avait un 15, mais après, le dé est tombé dessus et on a eu un 12. Donc, le 12, le 15, vous verrez, le 17 même, vous allez voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Mais donc, 12, 15 ou 17 mars, ce seraient les dates importantes à retenir pour cette personne qui vient juste te faire réaliser que la magie est en toi, pour moi. Donc, c'est un contact intéressant. C'est un contact discret, c'est un contact qui veut t'apporter des choses, mais sans prendre trop de place. On a quelqu'un qui est très... elle n'a pas envie de prendre trop de place dans ta vie non plus, quoi. Elle n'est pas là pour prendre énormément de place, mais voilà, bon. Intéressant, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Si c'était le cas, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.